Ces minutes de retard parce que vous avez suivi sur nos antennes donc cet élément sur le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Alors nous espérons que ça vous a beaucoup édifié concernant l'histoire politique du Burkina Faso et merci à El Hadj Boubacar Zida Dissinaba qui est d'ailleurs le PCA de Savane Média pour donc l'initiative. Il faut rappeler que c'est un élément de 2019 donc merci de votre attention. Alors mesdames et messieurs, nous sommes là. On prend place notamment pour l'émission Bonjour le Faso. On vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure. Merci à vous de votre fidélité. Alors, cette semaine, vous le savez, nous nous intéressons au parc urbain Bangwevo, mais on s'intéresse plus à l'aspect coutumier, traditionnel, à travers donc les rites qui ont lieu chaque année au niveau du parc urbain Bangwevo. On va tout à l'heure écouter des témoignages et puis on revient. La revue de presse sera assurée par El Hadj Amadé Soro qui sera là d'un moment à l'autre pour notamment nous informer. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de The Golden Tea International. C'est un événement qui vise à sensibiliser sur le cancer donc de sein. Mesdames et messieurs, vous aurez droit à la chronique sécurité routière et les rendez-vous du week-end. Merci de nous suivre. On démarre tout de suite et maintenant avec À la découverte 2 qui nous conduit tout droit au niveau du parc urbain à Bangwevo. Nous découvrons l'aspect coutumier, l'aspect des rites donc, du parc urbain Bangwevo. On va donc écouter les témoignages et puis on revient. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangwevo, appelé Kouroussiro, pour demander vraiment la paix pour la nation. Protection pour nos dirigeants, une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on dédie une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de manière une bonne priorité. Mais maintenant, l'affluence, chacun vient avec ses doléances, chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et quand ils demandent, alors, au début avec un poulet, si ça marche pour lui, l'année prochaine, ils amènent soit un brebis ou un bélier. Donc, bon, on a vu ça avec nos parents, nos grands-parents, et ça se perpétue. Donc, nous aussi, on veut que ça continue comme ça. Il ne faut pas que, vraiment, on perde nos racines. Quel que soit ce qu'on dit, si tu es africain, tes parents, tes grands-parents ont passé par là. Donc, il ne faut pas qu'on laisse oublier nos racines. À cette fête, vraiment, tout le monde est invité. Parce que nous, de Kipé, on vient avec nos notables, notre population. Bon, mais il y a des amis, il y a des services. Chaque service, bon, il n'y a pas une entreprise qui ne met pas sa main. Parce que chacun veut que son activité prospère. Donc, c'est intéressant que tu mettes ta main pour qu'on puisse acheter les poulets, les béliers, le dolo pour pouvoir exécuter ces rites-là. Donc nous invitons tout le monde à vraiment jouer bas la terre. Parce que nos racines, on n'a pas d'autres racines que les traditions. Pour que notre culture se perpétue, il faut que nos enfants, chaque enfant doit suivre son papa pour aller au village, pour aller au rite, pour voir comment ses parents vivent. Puisque nous on dit que donc l'enfant
en suivant son parent, son père. Ça veut dire que son père aussi a suivi son grand-père. Donc il faut que ça se perpétue. Revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Le Pays. À la une du pays, Alliance des États du Sahel, une carte d'identité biométrique adoptée. Pour pourri, circulation routière, 1895 accidents enregistrés en octobre avec 69 décès. Vente de volailles Hawaga, des sites fermés pour manque d'hygiène. Promotion de la bonne gouvernance, les contrôleurs financiers affinent leur stratégie. Procès en appel de la FET1, l'État réclame 5 milliards 49 millions 415 756 francs CFA et plus aux prévenus. Communication, journalisme, le monde universitaire rend hommage au professeur Serge Théophile Balima. Mystère psychique et spirituel, les clés pour s'assurer un bon développement selon Roch Armel Bakiono. Semaine de Poco, comment être élégante en toutes circonstances. Conseil des ministres, institution d'un passeport d'urgence et d'un passeport de pèlerinage. Actu Sport, Coupe du Monde U17, humilié 6-0, le Maroc fonce vers la sortie. À la suite du journal Le Pays, place au journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, procès en appel Amidou Teyan et autres. L'agent judiciaire de l'État réclame 5 milliards, le parquet enfonce Bayoulou. Professeur Serge Théophile Balima, tapis rouge pour une icône du journalisme et de la communication. Investiture Bière pour un 8e mandat. Après 43 ans de règne, Papy Paul promet le ciel et la terre. Amédée Beroudou, PCO, Tour du Faso 2025, Marocains, Belges et Suisses réclament déjà leur invitation pour la prochaine édition. Une lettre pour l'AI, découverte à Bobo d'un corps mutilé de bébé. 30 ans ferme contre 2 prévenus pour recel de cadavres. Baisse des accidents mortels en octobre. La mère d'Alino Faso repose désormais à côté de son fils. Conseil des ministres, adoption d'une carte d'identité biométrique AES. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoya. À la une de Sidoya, offensive agro-pastorale et halieutique. C'est parti pour 3 mois d'achat bord-champ de céréales par la Sonages. Université Jeff Kizerbo, 48 heures pour honorer le professeur Serge Théophile Balima. Chronique, quelle viande. Programme, la conversation panafricaine des afro-descendants explique le contenu au président de l'ALT. Burkina Faso, adoption d'une carte d'identité biométrique AES. Festival des moissons 2025, Chinois et Burkinabé récoltent à Boulbi. Hommage à Thomas Sankara, baptême de feu du cérémonial militaire mensuel. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Gulasso. À la une de l'Express du Faso, Sofitex, un comité de 9 membres pour lutter contre la corruption. Cannes 2025, Orange Burkina Faso offre la chance à 200 personnes de vivre avec les étalons au rythme de la fête du football africain. Autant le dire, Paul Biya investit, c'est plutôt une question de tradition. Nyangologo et Banfora, les DG des douanes encouragent son personnel. Vrai ou faux, secteur public et privé se rencontrent à Bobo. La banque postale du Burkina Faso annonce 2 événements à Bobo. Remise de code Uscribe, Citaraï et AGL permettent aux étudiants d'accéder à la bibliothèque numérique. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Conseil des ministres, expropriation d'un terrain litigé pour raison d'utilité publique urgente, institution d'un passeport d'urgence et d'un passeport de pèlerinage. 9e prestation de serment du 8e mandat de Paul Biya. Si Chiroma est dehors, l'Indolé d'Etoudi s'est perdu. Et Ndolé donc, c'est un plat principal au Cameroun.
Coopération sino-burkinabé, une bonne moisson du riz attendue à Boulbi grâce à des variétés chinoises. Soutien à l'éducation au Burkina Faso. Citaraï remet 1450 codes YouScribe à 15 écoles et structures. News du VSD, un comité anticorruption à la Sofitex. Lancement de l'initiative Ma brique pour Sankara. Procès en appel témoin réquisitoire pour une hausse de la peine de Bayulo. Nous terminons avec le journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, Église des Assemblées des Dieux du Burkina, l'écrivain Youssouf Savadougou retrace un siècle d'histoire et de réformes AES. Adoption d'une carte d'identité biométrique. Compte rendu, c'est établi donc dans le compte rendu du Conseil des ministres. Bobo Dioulasso, le DG des douanes, galvanise ses hommes. Digne d'intérêt, sécurité routière, une légère baisse des accidents mortels sur les routes en octobre. Koulsé, expropriation d'un terrain litigé pour des travaux militaires. Ouagam, l'arrondissement d'Is transforme un dépotoir en espace de détente. France, l'ancien évêque de Verdun, poussé à la démission après des relations avec des femmes. Merci bien, Elage, pour ces titres. Et on revient sur quelques sujets, mais on revient au Burkina Faso. Je crois qu'il y a des sujets plus importants au Burkina que Absolument. Le dernier sujet que vous avez lu pour l'autre. Vous voulez commenter? Non. Je préfère maintenir au titre. Alors, on revient au Burkina, comme je le disais. Et hier, c'était jeudi, le premier jeudi du mois donc, de novembre. Et comme promis et comme annoncé d'ailleurs au niveau du 15 octobre, le mois passé, il y a eu le cérémonial d'hommage à Thomas Sankara. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est le 15 octobre passé qui est un jour de commémoration de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et deux de ses compagnons que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé d'instituer. Et ce cérémonial d'hommage, c'est un cérémonial militaire d'hommage donc au père de la révolution burkinabé. Donc dans son adresse au peuple burkinabé, une adresse qui a été lue par le chef du gouvernement, Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le premier jeudi de chaque mois que ce cérémonial est donc tenu au mémorial Thomas Sankara, l'endroit même qui a vu l'assassinat du père de la révolution burkinabé. C'est une cérémonie qui a été présidée par le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougman, et qui a connu également la participation du ministre de la Communication, Pengarwende Gilbert Ouedraogo, et l'ambassadeur donc russe au Burkina. C'est un événement qui est important à plus d'un titre pour nous les Burkinabés, parce qu'il faut, comme l'a dit le ministre, entretenir la mémoire de Thomas Sankara. Cet entretien doit être permanent parce que c'est une source à laquelle nous devrons nous abreuver en tant que Burkinabés, en tant que révolutionnaires, en tant que panafricains, en tant que patriotes, car la lutte qui a été celle de Thomas Sankara est une lutte qui dépasse le cadre du Burkina Faso pour atteindre le cadre africain et même au-delà. Donc aujourd'hui, quand on parle de Thomas Sankara, effectivement, c'est l'incarnation parfaite, pour ainsi dire, de la dignité, de l'intégrité, du patriotisme. Et aujourd'hui, nous savons très bien que la voie, la trajectoire qui est donc empruntée par le capitaine Ibrahim Traoré se situe dans les sillons tracés par le père de la révolution burkinabé. Donc il est tout à fait important de continuer à célébrer nos héros, comme l'a dit même l'ambassadeur russe, que c'est une tradition en Russie de célébrer les héros. Il faut célébrer les héros parce que les héros, en réalité, ils sont les boussoles, sont les sillons qui nous montrent qu'on ne peut pas obtenir une victoire sans des sacrifices. Donc le sacrifice qui a été celui de Thomas Sankara et ses compagnons doit être pour nous une véritable torche qui nous éclaire bien sûr l'avenir, mais aussi qui nous donne assez de ressources, assez de ressorts pour effectivement traverser les moments difficiles dans lesquels nous sommes actuellement à cause donc du phénomène du terrorisme. Donc c'est vraiment un hommage mérité au père de la révolution burkinabé et aux 12 de ses compagnons qui ont péri donc ce 15 octobre 1987, qui reste en tout cas une tache sombre dans l'histoire du Burkina Faso, dans l'histoire
de l'Afrique et dans l'histoire de toutes les nations qui luttent pour leur véritable indépendance, pour leur véritable autonomie, leur véritable souveraineté. Alors, deuxième sujet, là, on s'intéresse aux décisions importantes du Conseil des ministres. On nous parle donc de carte d'identité biométrique de l'AES, carte d'urgence, institution aussi d'un passeport du moins d'urgence pour le pèlerinage et un passeport pour le pèlerinage et un passeport d'urgence. Tout à fait. C'est bien sûr, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres communications pour situer davantage l'opinion sur l'institution donc de ces trois éléments d'identité. D'abord, en ce qui concerne le passeport, ou du moins la carte d'identité biométrique, je pense que cela a déjà fait l'objet d'une rencontre au niveau donc, de l'AES entre les ministres en charge de la sécurité. Et ce document va permettre effectivement de consolider les acquis, les bases déjà jetées pour faire de l'AES un véritable espace d'intégration sous-régionale, notamment à travers les trois pays. C'est un document qui sera infalsifiable et qui pourra effectivement contenir, outre les identités des détenteurs, mais aussi permettre à celui qui détient cette carte-là de pouvoir bénéficier des services sociaux de base. Vous savez très bien qu'ailleurs, quand on prend une carte d'identité, vous avez toutes vos informations liées à votre statut, à votre groupe sanguin, à votre revenu, à tout ce qui permet effectivement de vous octroyer un service en cas de besoin. La grande innovation de cette carte d'identité biométrique AES, c'est que à partir de 5 ans, on peut déjà l'avoir. Or, nous savons qu'avec la carte actuelle, il faut atteindre la majorité légale, sauf quelques exceptions qu'on accorde souvent. Donc ça va permettre encore de densifier les bases de données de l'AES, de faire en sorte que quand on donne une information sur les populations de l'AES, on a à peu près une idée précise sur le nombre des populations. Parce qu'on a besoin de ces statistiques-là pour pouvoir planifier les actions du développement. Si vous dirigez un pays, vous devrez être en mesure, à n'importe quel moment, de savoir quel est l'état exact, quel est le nombre exact donc, de la population. Cela aide, comme je l'ai dit, dans la planification des actions de développement, mais aussi quand il y a une situation urgente, de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Le deuxième document, c'est l'institution d'un passeport d'urgence. Vous savez très bien que pour établir un passeport, il y a toute une panoplie de documents qu'il faut fournir. L'acte de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire et d'autres documents. Alors qu'avec le passeport d'urgence, il se pourrait qu'on puisse faire fi de certains éléments parce que il peut y avoir des situations où on a besoin d'évacuer une personne urgemment pour des raisons donc, de santé. À ce moment, si on doit qu'on appelle ça, demander à ce qu'on puisse disponibiliser tous ces documents, cela pourrait avoir un impact négatif sur la santé de l'individu. Donc c'est pour cela que des mesures, je pense qu'il y aura des textes encore pour éclairer davantage l'opinion donc sur les cas urgents qui peuvent nécessiter l'institution de ce passeport d'urgence. Le troisième élément, c'est l'institution d'un passeport de pèlerinage. Et ça concerne toutes les confessions, que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Et ça, c'est pour que ça soit un peu différent du passeport ordinaire que nous avons actuellement, parce qu'au Burkina, nous avons 3 types de passeports. Le passeport ordinaire, le passeport de service et le passeport diplomatique. Et désormais, il y aura 2 autres passeports, un passeport d'urgence et un passeport de pèlerinage. Et je pense que dans le passé, il y avait une sorte de passeport, enfin un document de voyage du pèlerinage qui était seulement valable pour une seule édition du Hajj. Je parle par exemple pour le Hajj. Et j'espère que, enfin, je pense que avec ce nouveau passeport pèlerinage, il y aura d'autres mesures qui seront différentes que celles qui s'appliquent sur le passeport ordinaire. Donc on attend de voir. Il y aura donc des décrets, des textes explicatifs qui seront donc adoptés par le gouvernement pour situer davantage, puisqu'il y a certains qui se demandent. Par exemple, quand on prend l'histoire du Hajj 2026, il y a des gens qui ont déjà établi leur passeport ordinaire. Est-ce que ces personnes seront obligées d'établir encore ce passeport de pèlerinage ou bien c'est une mesure
qui est annoncé et dont l'application sera peut-être différée. En tout cas, l'État tiendra compte de la situation pour effectivement passer à l'acte en ce qui concerne l'institution de ce passeport de pèlerinage. Merci beaucoup, Elage. On va tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et on revient. Nous recevons ce matin donc Monsieur Sosten Legma. Il est le chargé de communication de l'événement The Golden Tea International. Bonjour à vous, Monsieur Legma. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau pour nous parler de cet événement-là, The Golden Tea International. Présentez-nous plus The Golden. D'accord. Merci beaucoup pour la parole donnée. Il faut noter que The Golden Tea International est un événement très majeur et puissant. Puissant car il s'agit là d'une vision. Une vision de Madame Angelina Wibga qui, malheureusement, suite au décès de son père, à cause d'un cancer, a eu une vision comme, je dirais, Martin Luther King, I have a dream. Un rêve que plus personne ne mourra du cancer. C'est une vision qui semble peut-être d'emblée irréalisable, mais qu'elle a tenu vraiment et elle s'est battue pour que cette vision se concrétise. Et cette vision s'est concrétisée à travers l'événement de Golden Tea International, la première édition qui s'est tenue en 2019. Et nous sommes là à la 6e édition et c'est vraiment magnanime et appréciable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cet événement, c'est pour sensibiliser et lutter en même temps contre le cancer du sein et tous les autres cancers. Oui, effectivement, c'est un événement qui, je vais préciser un peu les modalités, qui vise à désigner une Miss de Golden Tea International. Et cette Miss sera là pour représenter l'organisation et dans les sensibilisations, les représentations médiatiques et aussi l'accompagnement des personnes qui vivent avec le cancer, afin que ces personnes ne se sentent pas seules, délaissées, que ces personnes se sentent accompagnées, protégées et aidées. D'accord. Et justement, c'est la 6e édition, vous avez dit. Quel bilan on fait des éditions passées? Le bilan qu'on peut faire des éditions passées sont très, très prometteurs. En effet, on remarque que depuis la première édition jusqu'à l'édition actuelle, beaucoup de personnes trouvent dans cette organisation un tremplin pour lutter réellement contre le cancer, précisément le cancer du sein. Et on remarque que beaucoup de partenaires viennent associer leur image. On remarque surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aidées, beaucoup d'hommes qui sont aidés. Parce que quand on parle du cancer, on a cette tendance à croire que le cancer ne concerne que les femmes. Eh bien non, et les hommes également sont concernés par le cancer. Et l'avancée s'entrevoit surtout par l'accompagnement de ces personnes qui vivent avec le cancer, par les campagnes de sensibilisation et les campagnes de dépistage. Et comme vraiment on est dans le mois de votre événement, puisque ça aura lieu le 29 novembre, comment l'organisation se prépare? Est-ce que vous êtes à quelle étape? Parce que c'est une compétition de Miss. Est-ce que vous avez déjà donc sélectionné les filles? Les répétitions ont commencé. Faites-nous un peu le point de l'organisation. Ok. Alors, comme si bien annoncé, effectivement, l'événement est pour le samedi 29 novembre. Et ce sera un événement magique, spécial. Et pour vous, nous vous préparons beaucoup de surprises. Actuellement, les Miss sont déjà en forme, prêtes pour la reine, bien évidemment, parce qu'il faudra se battre pour mériter sa première place, qui n'est pas une compétition de simple Miss, car je précise, c'est pour désigner la représentatrice de l'organisation pour lutter contre le cancer. En fait, l'idée n'est pas de représenter juste une dame, parce que là, si vous remarquez, à la différence des autres compétitions de Miss, on ne s'apitoie pas sur des questions de forme ou de taille, non. C'est plutôt la volonté, la détermination à se battre contre le cancer du sein. Et le message aussi, parce que je sais que les Miss, lors de la compétition, parlent de ce sujet-là. Voilà, ils développent des thématiques en lien avec les cancers ou le cancer du sein pour notamment convaincre le jury. Oui, tout à fait. Effectivement, lors de la compétition, chaque Miss viendra s'exprimer sur le cancer, montrer son ressenti et surtout défendre un projet. Car il ne s'agit pas juste de désigner une Miss, mais on voudrait une Miss qui sera capable d'assurer pendant une année la lutte contre le cancer à travers des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage et également des idées qui pourront
aider pour un appui psychologique de ces personnes qui vivent avec le cancer. Alors, la Miss sera désignée en fonction de sa compétence à convaincre le jury pour la lutte contre le cancer du sein. Alors, Monsieur Legman, le thème de cette année, c'est cancer de sein, combativité et transformation vitale. Oui. Qu'est-ce qu'on comprend par ce thème? Eh bien, et à vous qui nous suivez depuis votre télé, ou voilà, depuis toute votre position, ce qu'on pourrait dire, comme le disait bien évidemment Alphonse Lamartine, je cite, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Fin de citation. Tout simplement pour vous dire que lorsqu'une personne vit avec le cancer et que cette personne est laissée à elle-même et que peut-être même cette personne ignore qu'elle vit avec le cancer, et je tiens à préciser encore qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, et même quand on parle d'hommes et de femmes, on a tendance à croire que c'est des grandes personnes, même les enfants peuvent vivre avec le cancer. Et du coup, par là, ça donne l'idée de ce qu'une famille peut endurer. Et je ne vous laisse pas dire si une personne passe à trépas à cause d'un cancer, comment est-ce que la famille sera dans l'amertume. Raison pour laquelle le thème de cette 6e édition, bien évidemment, cancer du sein, combativité et transformation vitale, c'est surtout pour montrer l'aspect combat qu'il faut, l'aspect, je dirais, de cette maladie qui est redoutable, que les gens négligent et qu'il faudrait surtout utiliser, comme on le dit, au grand mot, les grands remèdes. Et l'aspect, quand on parle de transformation vitale, c'est pour dire au fait que nous allons changer l'idée de la société. Nous allons changer, je dirais, le visage des familles, le visage de ces personnes qui vivent avec le cancer, car ça transforme toute une vie. Lutter contre le cancer, ça transforme une famille, ça transforme une société. Et par-devers tout, ça transforme le monde. Raison pour laquelle on parle de Golden Tea International. Maintenant, Monsieur Legman, qu'est-ce que vous apportez, votre organisation, votre événement apporte à ces femmes souffrantes de cancer concrètement? Parce que c'est un événement de sensibilisation, c'est vrai, mais il n'y a qu'il y a des femmes fortes qui vivent avec le cancer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur apportez? Oui, c'est un élément très important, très crucial. En effet, The Golden International n'est pas juste qu'un événement pour désigner une personne qui luttera contre. C'est cela, mais pas que ça. On tient à préciser que les bénéfices, et j'insiste là-dessus, les bénéfices de cet événement sont réservés à l'appui des personnes qui vivent avec le cancer, à l'accompagnement des personnes qui vivent avec le cancer. Et quand on se bat, on tourne, on part, on cherche les partenaires. Les partenaires épousent cette idée parce que tout simplement, leur bienfait sera dirigé directement, je tiens à préciser directement, à l'endroit de ces personnes qui vivent avec le cancer. Et bien évidemment, pour lutter contre le cancer, éviter que les personnes même vivent avec le cancer par les dépistages. D'accord. Tant mieux. Et pour le 29 novembre, quel est le programme de la soirée? Expliquez-nous, on aura quoi comme contenu? Alors, pour le 29 novembre, on dit qu'il ne faut jamais présenter toutes les surprises. Voilà. Mais on tient à vous assurer que le 29 novembre sera un événement inoubliable qui va marquer votre soirée. Je dirais qu'il va marquer votre vie. Et si vous avez raté cet événement, donc du coup, il y aura bien évidemment la compétition de Miss Golden Tea où nous allons désigner la Miss. Il y aura également des défilés. Il y aura aussi le témoignage d'une dame qui a vécu avec le cancer et qui, bien évidemment, a survécu à ce mal, qui a été guérie du cancer. Cette dame viendra pour faire son témoignage, afin de sensibiliser, de conscientiser. Car bien évidemment, la sensibilisation, c'est une question d'éducation. Et comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde. Et donc, en plus de ça, nous aurons l'idée principale, qui est un dîner gala. Alors, n'hésitez pas à passer, car ce sera très très festif, très joyeux, et ce sera l'esprit de la combativité. L'esprit de la combativité. Le 29 novembre avec Golden Tea, ça aura lieu où, à quelle heure? Voilà. Alors, l'événement sera bien évidemment à la salle des banquets de Ouaga 2000 et ce sera le samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h30 précises. Nous vous attendons et nous tenons à préciser que vos contributions seront bien évidemment dirigées pour lutter contre le cancer. Et quelles sont les conditions pour avoir accès à la salle des banquets? Les conditions,
on va dire que c'est ouvert à tout le monde. Peu importe la tranche d'âge, que vous êtes enfant, que vous êtes jeune, adulte, les mamies, les papis, nous sommes tous concernés par cet événement. Alors l'entrée est libre. Et la contribution, je dirais qu'elle est gratuite. Parce qu'il s'agit d'une contribution pour lutter. Il s'agit d'une contribution qui a une envergure philosophique de combativité. La contribution est de 15 000 francs par personne. Et je tiens à préciser que c'est pour lutter contre le cancer du sein. Et donc, je vous laisse juste imaginer l'organisation d'un tel événement. Et pour cela, ne vous dites pas que vous gaspillez vos 15 000 francs. Dites que vous apportez vos 15 000 francs pour quelque chose de grand. Et si, bien évidemment, vous me le permettez, j'aimerais par là conter une anecdote. Il s'agit d'un petit oiseau qui, suite à un feu de brousse, prenait l'eau du marigot avec son bec et partait jeter des gouttes à la forêt qui était en feu. Et donc, à l'éléphant de lui dire, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu pourras éteindre le feu ?» Et à l'oiseau de répondre, « De toutes les façons, j'ai fait ma part. » Alors, c'est pour tout simplement dire qu'un seul doigt n'amasse pas la farine. Ensemble, si nous nous mettons, nous pouvons bien évidemment lutter sérieusement et efficacement contre ce cancer qui est un fléau qui vraiment intègre notre société. Merci beaucoup. Alors, pour finir, où est-ce qu'on peut avoir les tickets pour cet événement? Et oui, les tickets, vous pouvez les avoir à l'hôtel Apat Zidnaba. Les tickets sont accessibles là-bas, mais si vous voulez également, vous pouvez ne pas vous déplacer. Rien qu'à la maison, vous pouvez avoir les tickets en scannant tout simplement le code QR. Et pour cela, il y a une application qui est dédiée à cet effet. Maintenant, pour ceux qui voudraient les contacts pour bien évidemment avoir plus d'informations, il est bien évidemment possible. Vous pouvez contacter le 78 53, le 64 43. Ensuite, le deuxième numéro, 73 70 31 80. Le dernier numéro, 77 17 90 95. Merci beaucoup. Merci. Et puis, rendez-vous le 29 novembre pour Vega Denti International. Merci d'être passé. Merci beaucoup et n'oubliez pas de marquer votre histoire en passant par cet événement. Et merci bien à Savant Média pour l'opportunité offerte pour cette chaîne émulation d'idées et que Dieu nous bénisse tous et que à jamais le cancer soit éradiqué. Pas seulement le cancer du sein, mais tout cancer, par tout simplement notre volonté commune. Car le combat, il est éternel, mais le combat tout de même peut s'arrêter par nos volontés. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Et puis on salue Angelina Wibga qui est justement promotrice de cet événement. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Pour la suite, on va marquer une petite pause et juste après, on parle de la sécurité routière. Nous sommes avec M. Nema Palenfo de Victoire Auto École. Bonjour. Oui, madame, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dépassement. Comment c'est l'objectif recherché. Alors, M. Palenfo, comment alors les dépassements au niveau des intersections? Est-ce qu'il faut le faire ou comment le faire? D'accord, je vous remercie. Donc, il faut dire que le dépassement, c'est une manœuvre très, très, très délicate. Donc, il nécessite beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence, mais la réunion même d'un certain nombre d'éléments. D'accord? Mais il y a beaucoup de conducteurs qui négligent cela. Bon, si vous voulez faire le dépassement sur, comme on appelle, une route dégagée, mais ça va même. Mais au niveau des intersections, là, donc là-bas, le cas est beaucoup plus critique. D'accord? Donc, s'il faut aller sur le principe même, c'est que le code de la route même interdit de faire le dépassement à hauteur d'une intersection. Voilà, tant qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas réunis. Alors, donc on va aller maintenant avec ces éléments en question. Okay. Alors, pour effectuer le dépassement, premièrement, si vous abordez l'intersection et qu'il y a la présence des agents de la circulation routière, par exemple un policier ou bien un VRDS ou bien un gendarme qui est arrêté, s'il vous donne l'autorisation de passer malgré que vous avez un feu rouge, d'accord, et si cela est vraiment nécessaire, vous pouvez dépasser quelqu'un qui est devant vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des images traitant des agents. Oui, les images sont en train de passer. Là, on voit un agent. Voilà, vous voyez la position de l'agent comme ça. On dit qu'un agent qui est vu de dos
ou bien de face, les bras levés comme ça, là, ils représentent un feu rouge. Vous ne pouvez pas partir. C'est ceux qui viennent maintenant de profil, c'est-à-dire à gauche et à droite, là, qui ont un feu vert qui peuvent passer. Voilà, comme ça, là. Donc, c'est un feu rouge. Donc, ça dit, même si votre feu est vert, que l'agent est arrêté comme ça, vous dites ne pas passer, vous n'allez pas passer. Okay. On peut avancer aussi jusqu'à là où on trouvera. Ça, par exemple, c'est un feu orange. L'agent dit de ralentir. Si vous êtes déjà proche, vous pouvez passer avec prudence, mais si vous êtes encore loin qu'il a pu lever le bras avant que vous arriviez, commencez par ralentir pour venir vous arrêter. Voilà maintenant cette position de l'agent. Il est vu de profil. Vous le voyez de profil. Il représente un feu vert. Alors, soit l'agent se met dans cette position pour vous autoriser à passer. Dans ce cas, vous pourrez faire le dépassement si cela s'avère nécessaire. Ou bien, l'agent même peut faire un geste carrément en vous disant, souvent il se met en face de vous et puis il fait le geste de venir passer. D'accord? Donc, voilà le premier cas où on peut faire le dépassement à hauteur d'une intersection, d'accord, si cela s'avère vraiment nécessaire. Puisque dans ce cas, si l'agent vous fait signe de passer, il ne peut pas aussi libérer ceux qui viennent de la route transversale, là, il y aura collision, non? Donc, ça veut dire que ceux qui viennent sur la route transversale, là, forcément, ils sont mis aux arrêts, d'accord? Deuxième cas où on peut effectuer le dépassement à l'intersection aussi, sans courir trop de risques, là, c'est le feu tricolore, là. D'accord. Les agents d'abord sont au-dessus de toutes les autres signalisations, mais après, s'il n'y a pas l'agent à l'intersection, on regarde maintenant les feux tricolores là. Imaginez que j'aborde l'intersection et que je vois que mon feu est vert. D'accord. Bon, quand je dis que s'il est nécessaire de dépasser, c'est quoi? Bon, imaginez quelqu'un qui est devant vous et qui rencontre des difficultés, par exemple, peut-être que son véhicule c'est immobilisé, c'est par mégarde. Donc, je ne vais pas m'arrêter aussi derrière, en train de l'attendre. Donc, c'est en ce moment que je vais essayer de dépasser. Donc, quand il dit que si cela s'avère nécessaire, ça, c'est un cas. Deuxièmement, aussi, ça dépend de la file qui vous a amené à l'intersection. Si je suis, par exemple, dans la file de gauche et que le feu, par exemple, est vert, voilà, donc je peux dépasser. Donc, et les risques sont minimisés parce que, tout simplement, j'ai un feu vert, d'accord? Donc, ça veut dire que si j'ai le feu vert, là, ceux qui viennent sur la route transversale à gauche et à droite, là, ils ont en principe donc un feu rouge, d'accord. Donc ça me rassure, par exemple, que donc, je peux traverser et je peux, par exemple, dépasser en toute sécurité. Voilà. L'autre cas aussi, c'est quoi? C'est en se reportant sur les panneaux, notamment 2 panneaux. On va aller, il y a un premier panneau. Donc, voilà, celui-là, d'accord. Sa lecture, c'est quoi? Donc, début ou rappel du caractère prioritaire d'une route. Donc, si je rencontre ce panneau, donc ça veut dire qu'à toutes les intersections, donc je serai prioritaire par rapport aux autres. Donc, ça veut dire en même temps aussi qu'à hauteur de chaque intersection, ceux qui viennent à gauche et à droite sur la route transversale, là, ils doivent trouver une signalisation telle que le stop ou bien le panneau de céder le passage, là. Donc, les rappellent que leur route est secondaire par rapport à la rue sur laquelle je circule. Donc, ils vont marquer forcément l'arrêt. Dans ce cas aussi, s'il s'avère nécessaire de dépasser, je pourrais dépasser aussi sans trop de crainte. D'accord? Maintenant, au vu de ce panneau. Oui, de ce panneau. Celui-là, à la différence de l'autre qui va venir, avec celui-là, à toutes les intersections, quand vous êtes dépassé à toutes les intersections, là, vous êtes prioritaire. Jusqu'à vous allez voir ce même panneau, la barré de noir, pour lever maintenant la priorité. D'accord, la suite de... Voilà, on va aller avec l'autre image. Voilà, il y a celui-là aussi. Donc, lui, c'est un signal avancé, c'est un panneau de danger. Il est positionné avant l'intersection. Sa lecture, c'est quoi? Flèche barrée qui est placée sur une route à grande circulation et qui annonce une intersection avec une route secondaire. Donc, à l'intersection, priorité à ceux circulant sur la route à grande circulation. Donc, ça vous rassure que vous êtes prioritaire. Donc, à l'intersection, si ça s'avère nécessaire de dépasser, vous allez dépasser aussi sans trop de crainte parce qu'effectivement, ceux qui viendront à gauche et à droite, là, trouveront aussi également un panneau de stop ou bien un panneau de céder le passage qui va les obliger à marquer l'arrêt. Donc, en ce moment, on pourra dépasser aussi sans trop de crainte. Comme ce que je dis, c'est s'il s'avère nécessaire de faire le dépassement. Sinon, il faut éviter au grand maximum, là, à hauteur des intersections, là, même si vous êtes prioritaire, là, il faut éviter au grand maximum de faire le dépassement. Okay. Parce que l'idée, c'est quoi? Quelqu'un peut venir, par exemple, sur la route transversale, il sait qu'il n'a pas la priorité, mais imaginez, par exemple, que son système de freinage le lâche, par exemple. Il vient, il ne peut pas immobiliser son véhicule et il traverse par mégarde. Ce n'est pas de sa faute, non? Voilà. Donc, si vous aussi, vous êtes en plein, et surtout, la personne que vous voulez dépasser, mais la personne va se retrouver à votre droite. Du coup, il va masquer la visibilité à votre droite, là. Donc, facilement, vous pourrez faire l'accident. Donc, en dehors maintenant de ces cas que j'ai cités comme ça, où vous êtes prioritaire à l'intersection et que vous pourrez peut-être risquer de dépasser, d'accord?
En l'absence de ces cas-là, il ne faut même pas tenter le dépassement, puisque le code de la route dit que quoi? Qu'un croisement, une intersection qui est dépourvue de toute signalisation, que le régime applicable en matière de priorité, là, c'est quoi? C'est priorité à droite. Ça veut dire que si le croisement n'a pas d'agent de la circulation routière, il n'y a pas de feu tricolore, il n'y a pas les deux panneaux que j'ai dit là. Donc, automatiquement, donc, ceux qui viennent à votre droite là, seront prioritaires par rapport à vous. Donc, si vous prenez le risque de dépasser quelqu'un et que cette personne étant en voulant le dépasser, il se retrouve dans la voie de droite, non, il va masquer nécessairement la visibilité quant à la route transversale. Là. Et pour ceux qui viendront à droite, là, vous serez forcément surpris en essayant de dépasser alors qu'ils sont prioritaires. Donc, voici en grosso modo là. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, à hauteur des intersections avant de vouloir tenter un dépassement. Bon, comme j'ai dit, prudence, c'est ça. S'il n'est pas nécessaire de dépasser, donc c'est toujours, voilà, hauteur des intersections, c'est toujours mieux de s'abstenir. Voilà. D'accord. Alors, quels sont peut-être les autres conseils que vous pouvez ajouter pour les téléspectateurs? Voilà, donc ce que j'ai dit, les dépassements, la manœuvre est vraiment délicate. Hein. Ça, c'est au niveau des intersections seulement qu'on a expliqué comme ça. Sinon, si c'est une route dégagée, donc d'abord, il faut connaître même l'état de la route. Si elle a double sens ou bien de sens unique, il faut parler de visibilité à l'avant, surtout quand c'est double sens, parler de visibilité à l'arrière. Il y a tellement d'éléments réunis, même au niveau des virages et autres. Bon, mais c'est ce qui ne se fait pas sur le terrain concrètement. Et je reviens encore pour insister sur les transports en commun. Quand ils sortent sur la route, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Si vous voyez souvent qu'il y a des accidents dramatiques, là, c'est pas que tout ça, là, c'est pas réuni. Imaginez quelqu'un qui rentre aveuglement comme ça dans un virage sur une double sens de circulation et il tente le dépassement. Il faut voir un risque à prendre comme ça. Tu ne sais pas ce qui vient en face. Tu occupes maintenant la voie de gauche. Et brusquement, maintenant, vous vous retrouvez, tu ne peux pas te ranger à droite facilement. Tu rentres dans celui qui vient en face malgré sa priorité. Donc, il faut d'abord vérifier la réunion des éléments tels qu'on vous enseigne à l'école là, avant d'effectuer le dépassement. Mais pour ce qui est surtout des intersections, là, il faut vraiment être prudent. Si c'est nécessaire de dépasser, rassurez-vous maintenant que vous êtes prioritaire. Si ce n'est pas le cas, donc il ne faut pas tenter le dépassement. Donc, c'est les conseils comme ça qu'on peut donner par-ci, par-là. Le message est bien passé. On va rappeler les agences de Victoire Auto-École. D'accord. Nous sommes à Somgandé, notre siège. Nous sommes aussi à Tampuy, Kilouin, Kosoguin et puis à Cambouensin. D'accord. Bon, maintenant, on prend le numéro commercial. Sans quoi, c'est aussi qui sont dans le quartier et qui connaissent. Bon, de bouche à oreille, il y a des gens qui sont déjà venus faire le permis. Non, ok, passez le message aussi à d'autres. Donc, ils connaissent la rigueur à Victoire. En tout cas, il y a une agence où c'est petit. Hein. Même les anciens, là, c'est chaud. Vous allez voir qu'actuellement, on parle sur les réseaux sociaux que le niveau de l'enseignement baisse. Le niveau de l'enseignement baisse beaucoup. Là. C'est normal parce que si les fondateurs là, ne mettent pas la rigueur sur les enseignants, là, c'est normal qu'il y ait un relâchement. Et s'il y a le relâchement, là, c'est ça qui amène aussi les situations bizarres où on demande des négociations pour avoir le permis, alors qu'il n'en devrait pas être ainsi. D'accord. Si vous formez bien le candidat, effectivement, et qu'il y a la rigueur, il n'y a pas de raison. Voilà, il va réussir forcément à l'examen. Et c'est ce que M. Dipama fait depuis bien longtemps. Voilà, avec les émissions, il ne blague pas avec ça aussi. Et tout. En tout cas, il n'y a pas une agence ou de M. Dipama. Vous allez entendre parler de ça, c'est que le moniteur les renvoyé en même temps le lendemain. Voilà, c'est ça. C'est un monsieur vraiment très. Il est strict dans son travail et il se soucie beaucoup pour la sécurité routière. Merci beaucoup, M. Palinfo, d'être passé sur notre plateau. D'accord. Alors, restez avec nous. Nous allons vous raccompagner. Juste le temps donc de poursuivre. Et de retour sur ce plateau, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte 2 avant de nous quitter. On parle de Bangluego, l'aspect coutumier de Bangluego cette semaine. Je vous invite à écouter et on revient. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangluego, appelé Oussiro, pour demander vraiment la paix pour la nation, protection pour nos dirigeants, une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on désigne une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays. Et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de manière une bonne priorité. Mais maintenant, l'affluence de chacun vient avec ses doléances.
chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et quand ils demandent, alors, au début avec un poulet, si ça marche pour lui, l'année prochaine, ils amènent soit un brebis ou un bélier. Donc, bon, on a vu ça avec nos parents, nos grands-parents, et ça se perpétue. Donc, nous aussi, on veut que ça continue comme ça. Il ne faut pas que vraiment on perd nos racines. Quel que soit ce qu'on dit, si tu es africain, tes parents, tes grands-parents ont passé par là. Donc, il ne faut pas qu'on laisse oublier nos racines. À cette fête, vraiment, tout le monde est invité. Parce que nous, députés, on vient avec nos notables, notre population. Bon, mais il y a des amis, il y a des services. Chaque service, bon, il n'y a pas une entreprise qui ne met pas sa main. Parce que chacun veut que son activité prospère. Donc, c'est intéressant que tu mettes ta main pour qu'on puisse acheter les poulets, les béliers, le dolo pour pouvoir exécuter ces rites-là. Donc, nous invitons tout le monde à vraiment jouer bas la terre. Parce que nos racines, on n'a pas d'autres racines que les traditions. Pour que notre culture se perpétue, il faut que nos enfants, chaque enfant doit suivre son papa pour aller au village, pour aller au rite, pour voir comment ses parents vivent. Puisque nous on dit que donc l'enfant, en suivant son parent, son père, ça veut dire que son père aussi a suivi son grand-père. Donc il faut que ça se perpétue. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangalore, appelé Oussero, pour demander vraiment la paix pour la nation, la protection pour nos dirigeants, et une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on dédie une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays. Et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de manière une bonne couleur. Mais maintenant, l'affluence, chacun vient avec ses doléances. Chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et bien installé sur ce plateau, Honoré Onadja, que nous retrouvons. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Profite de l'occasion pour souhaiter un bon Juma Moubarak, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos voeux et qui nous permet tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour pour le retour de la paix dans toutes les contrées du Burkina Faso. Amen. Voilà. Alors, on débute les rendez-vous du week-end avec ce festival intitulé Festival Léré. C'est 6e édition.
Tout à fait, et la 6e édition, hein, voilà, qui bat son plein hein, du côté de Zabré, précisément dans la province du Boulgou. Il faut dire que c'est un festival qui est initié hein, par ce grand artiste burkinabé qui n'est plus à présenter au Mélomanes burkinabé. Il s'agit bien sûr de l'artiste Kézi. Et le thème retenu pour cette 6e édition est le suivant: contribution de la culture à la promotion de la paix et de la cohésion sociale, enjeux et perspectives. Alors le début, hein, le top départ hein, des activités marquantes de cette 6e édition a été donné hier, du côté bien sûr de Zabri avec des prestations d'artistes, puisque ces artistes l'ont décidé hein, de fouler le sol de Zabri pour également partager leur savoir-faire, mais également hein, demander à tout un chacun de nous d'apporter notre contribution pour le retour de la paix. En témoigne la présence de l'artiste David Solo. Nous aurons également un vieux de la vieille, hein, il faut le traiter ainsi, puisque c'est un grand monsieur qui a représenté valablement notre culture du côté bien sûr de l'international et qui est de retour dans son pays, le Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de Wango Roger qui sera de la partie. Des artistes comme Foulpa, des artistes comme Priva, des artistes comme Ariel Chené qui nous vient de la Côte d'Ivoire seront de la partie, pour dire tout simplement que nous donnons rendez-vous à toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement du côté de Zabri. Chaque soir, nous vous donnons rendez-vous à Zabri pour vivre pleinement cette 6e édition avec des artistes qui vont venir vous émerveiller, car comme on le dit, hein, c'est ce brassage culturel entre tradition et modernité pour vivre pleinement cette 6e édition. On parle cinéma maintenant. Neroya, Burkina, qu'est-ce qui sera projeté? Du côté du ciné Nerf Royal, il faut dire que c'est le film L'ombre du patron. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 3 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 9. Aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 du côté du ciné Nerf Royal pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Vous le savez également du côté bien sûr du ciné Burkina. Ben, c'est un nouveau film que l'on vous présente. Le PPS de Soum le sapeur. Ben, qu'est-ce que ça va donner? C'est ce que nous vous demandons de venir découvrir du côté bien sûr du ciné Burkina. Et comme vous le savez, hein, voilà les séances retenues du côté du ciné Burkina, c'est bien sûr 22h30, 18h30, 20h30 et 22h30 pour également un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement cette projection du PPS de Soum le sapeur. Et on termine par les rendez-vous de la maison Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà 11h, émission cadeau du jour, un seul numéro à composer, 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et si toutefois nous avons un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec toutes les bénédictions de l'équipe de cadeau du jour. La rétrospective du Sonré du côté bien sûr de la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et bien sûr, la rétrospective du Sonré du côté bien sûr de la radio, c'est le samedi le dimanche plutôt à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques, vous le savez, hein, sont pilotées des mains de maître par le capitaine Rasmani Nikema, assisté bien sûr de notre jeune frère Barthélémy Cabri, affectueusement appelé Patron et Talando. C'est ces deux personnes qui se feront le plaisir hein, de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également, c'est ce rendez-vous de l'information demain sur l'ensemble du média à partir de 8h avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir un invité avec lequel il sera question de débattre sur un sujet et bien sûr pour vous apporter l'information, surtout la vraie, car comme on le dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci beaucoup Honoré donc d'être passé sur ce plateau. On se retrouvera vendredi prochain. Dieu voulant. Merci beaucoup. Et on se dit au revoir également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Mais nous sommes en fin de semaine. Permettez-nous de dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés derrière, à la réalisation et au son. C'était Mikaeli Amuro et Noufo Bon Congo. Et on dit merci aussi à Laura au niveau de la production. On dit merci en salle de maquillage, en salle de production, en salle donc de montage et bien sûr à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, portez-vous bien, bon week-end et cues.